Salut les mecs, j'ai fini. La Tamiya TT 01 pour l'Europa Cup. C'est rose. C'est méchamment rose comme. On dirait une glace vanille fraise à l'italienne. Suspension, j'ai donc laissé comme c'est. Mais je devais mettre l'anthrax court et non le long. J'ai donc passé l'anthrax court. Il m'a fallu 2 minutes. Donc en fait ça va quand même super vite d'atteindre le diff. Il y a deux vis en haut, 3 vis, 5 fait 5, 7 vis à enlever et tu te retrouves avec tout le train arrière démonté. Et le plus simple pour travailler, pour pas perdre tes éléments, tes triangles et tout, c'est de laisser la voiture coucher sur le côté tout simplement. Si tu sépares les deux vis inférieures des amortos, tu peux enlever la tourelle avec les amortos complets posés à côté avec tout le carter de diff arrière et tu peux bosser tranquille. Donc finalement ça va bien. Pour régler le vario, c'est aussi super facile. Il y a tout simplement un code couleur et c'est pas évident entre le orange et le rouge. Il faut bien tilter, en fait tu as vert, orange, rouge en clignotement. Ensuite soit tu lâches au vert, tu as la fonction que tu peux changer au vert par plusieurs étapes, donc coupure lipo, marche arrière ou pas. Donc là j'ai mis détection, low voltage détection et pas de marche arrière. Parce que je pense que pour rouler sur circuit on n'a pas le droit à la marche arrière. J'ai pas mis de frein automatique, je n'aime pas ça. Le frein, je l'ai laissé comme il est, il a l'air pas mal du tout. Peut-être un poil agressif, mais on verra ça sur le goudron après, là, sur le carrelage, c'est sûr. J'ai réglé donc de l'ouverture sur ma direction et sans trimer, sans rien. La voiture, une fois ici, là, dans l'atelier, va tout droit, donc c'est pas trop mal. Suspension, ça n'a pas l'air dégueu du tout non plus, tu vois, avec la carreau dessus, on est bien. Tu vois, on est pas mal. Quand la batterie sera dedans, on sera un peu plus de l'aise de l'arrière, comme dit, c'est ce que je veux. Et donc j'ai plein de questions. Est-ce qu'on a le droit de couper les plots de carreau parce que c'est ignoble? Qu'est-ce qui se passe avec l'aileron? Est-ce qu'on a le droit à l'aileron ou pas? Si oui, est-ce qu'il faut le laisser transparent? Est-ce qu'on peut le peindre? Est-ce qu'il faut monter les éléments de carreau, c'est-à-dire rétro, machin? Est-ce qu'on est obligé de mettre les éléments de feu? Ou est-ce que tout ça c'est déco? On n'est pas obligé de mettre, on peut rouler juste comme ça. Je ne sais pas vraiment avec la vitesse sur aller si ce sera nécessaire d'avoir l'aileron ou pas. Je n'en sais rien. Les pneus, ça n'a pas l'air trop dégueu avec les mousses bleues, franchement. Hauteur de caisse, on est bien aussi. On n'est pas trop bas. On a un petit centimètre. Je ne sais pas si j'ai droit au centimètre, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'aime bien parce que ça permet de, justement, dans les virages, tu vois. Le problème, c'est que quand tu n'es pas assez haut de caisse, dans les virages, tu vas vite frotter les côtés de carreau si tu es obligé de descendre ou de. Enfin, tu es obligé de remonter ta carreau. Enfin, je suis pas trop fan. J'aime bien. Là, je pense que c'est pas mal. Comme elle est posée là, ça devrait le faire. L'entre-dents a l'air pas mal aussi. Et la vache que le 1 dixième ça fait jouer. Ça va me faire bizarre de repasser sur du indice, je peux vous le dire. Le moteur WHS là, on a essayé ici, donc avec le capteur, ne peine absolument pas, on n'a aucun cogging malgré des chargements super méga longs. Bon là j'avais une batterie déchargée, juste pour faire le run, donc ce que je voulais savoir aussi, c'est est-ce que j'ai le droit de couper les éléments dans le châssis pour pouvoir poser une batterie lipo à plat. Est-ce que j'ai le droit de rouler en lipo pour l'Europa Cup? Est-ce que je suis limité? Est-ce qu'il faut mettre ce genre de batterie à bord? Combien on a droit en capacité? Puisqu'il y en a qui roulent un IMH charbon 3000, donc forcément ça serait moche de rouler en brushless 5000 à côté. Ça leur laisserait aucune chance. Donc tout ça, je vais vous laisser répondre dans les coms. Évidemment, je pourrais téléphoner, demander, lire le règlement, mais c'est pas rigolo. Je veux de la participation. Donc les mecs du Sungo Mini Club qui ont regardé les vidéos, et il n'y en a pas qu'un, je le sais, s'il vous plaît les gars, parlez-nous de tout ça. Hein. Faites-nous un petit dialogue là-dessous, que les gens puissent intervenir avec vous et qu'on ait tout ça. Donc, un méga grand merci à Sungo Mini Z qui a pris je ne sais pas combien de ces voitures pour le club et les jeunes, qui m'en a laissé une à dispo pour vous faire le montage. J'ai suivi la notice pour que vous voyez comment c'est fait la notice. J'ai presque envie de la démonter, de vous la monter sans notice pour vous montrer, comme j'avais fait pour le X-Max en fait, pour montrer la vitesse réelle de montage de ces voitures, ça va vraiment très vite. Hein. Alors, en une heure, tu as assemblé ce kit. Évidemment, il faut du temps pour la peinture et il y a le temps de collage. Là, on a dû souder. Mais ouais, en petite heure, c'est fait, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment 3 fois rien en visserie dessus, il n'y a rien de compliqué. Ils ont mis des petits joints toriques avec dans le sachet des Circlips, donc j'ai mis des petits joints toriques sous la carreau pour pas éclater la jolie peinture à Tony. J'attends donc de savoir ce que j'ai le droit de faire en batterie, en prise batterie
en découplogement de batterie pour rentrer une autre batterie. Aileron, pas aileron, aileron pas plein, rétro, hauteur de caisse, tout ce genre de choses. Puis sinon, on le fera ensemble sur le terrain évidemment, mais pensez à tous les gens qui regardent et qui veulent tout savoir dans les commentaires, qui ne sont pas avec nous et qui ont aussi envie de savoir ça. Et je vais préparer aussi la TB04 là-bas en haut. Et comme ça, on pourra faire un petit tour de circuit avec celle-là et ensuite avec la TB04 pour voir s'il y a vraiment une énorme différence de comportement entre les deux. J'ai discuté avec un pilote chevronné aussi qui m'a dit que en fait les mousses tu t'en fous, qu'il y en a ou qu'il n'y en ait pas, dans les virages ça fait un peu mais c'est pas grave, ça passe quand même, plein gaz. Après lui il roule fort en 1.8 et en 1.5 donc à mon avis je crois qu'il laisse la poignée dans le coin quand il roule avec ça. J'ai bien peur que ça va me faire la même chose. Salut les mecs.